Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, il y a eu très peu de nouvelles économiques, puisque c'est essentiellement des rumeurs selon lesquelles la hausse des taux de la Fed serait graduelle et pas violente. Donc ça a été plutôt bien accueilli du côté des intervenants, mais et naturellement, si on perd du terrain aujourd'hui, c'est à cause des tensions géopolitiques. On a appris dans la nuit que deux avions avaient été reroutés, puis la veille, enfin hier soir, c'est le match de l'Allemagne qui a été annulé pour cause de menaces sérieuses d'attentats. Ce matin, on s'est réveillé en apprenant qu'à 4 heures du matin, il y avait une opération du RAID. Et donc, du coup, les indices, c'est marrant parce qu'au fur et à mesure que les nouvelles tombaient, on a vu les indices US basculer dans le rouge hier soir. Et également en Asie, on était en positif et finalement on a terminé à l'équilibre. Bon, on se rend compte finalement que l'environnement géopolitique est loin d'être stable et c'est ça finalement le fil conducteur. Ce qui nous amène à cette séance là, ici, regardez, avec une bougie en Arami baissier, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Tout d'abord, je vous rappelle qu'on a fait une étoile du matin super moche hier avec, voilà, je vous rappelle, trois bougies. La première est rouge, la deuxième est verte, la troisième doit être verte. Le plus important, c'est que les corps ne doivent pas se chevaucher. Vous voyez bien effectivement que les corps ne se chevauchent pas, seules les mèches se chevauchent. Et quand on fait ce genre de configuration, il y a peu de chances pour qu'on ne fasse pas un plus haut par la suite. Alors c'est pas forcément la séance qui vient juste après, pas la bougie 4, mais à court terme, normalement, on est censé faire un plus haut. Alors, on a été cueilli à froid par les mauvaises nouvelles. J'en ai parlé en début. Donc, du coup, on a été un petit peu freiné. Mais je continue de penser que la volonté de monter est là. La séance de hier avec 2,7% de hausse mardi est vraiment significative d'une volonté de monter alors qu'on avait tout pour baisser. Donc, je continue sur la même thématique, à savoir un marché qui veut aller de l'avant. Alors, en même temps, il est vrai que la bougie du jour ne donne pas vraiment de signe favorable puisque c'est un harami baissier. Alors, c'est un harami baissier un peu particulier puisque c'est un harami baissier avec une deuxième bougie verte. Voilà à quoi ça ressemble. Vraiment, un harami baissier, c'est ça, c'est corps vert, corps rouge, c'est la forme habituelle. Mais vous avez son petit cousin qu'on appelle retour de la colombe dans son nid avec deux bougies vertes. Le signal est beaucoup moins fort quand c'est comme ça que quand la deuxième bougie est rouge. Et il faut savoir qu'il n'y a rien à tirer de cette configuration à part l'hésitation en fait, puisque statistiquement on voit qu'on a une chance sur deux de monter ou de baisser. Donc il ne faut pas chercher dans la figure en harami un signal précurseur d'une hausse ou de baisse. Tout dépend en fait de la manière dont ça se situe. C'est-à-dire que si la deuxième bougie est plutôt dans la partie haute, faut oublier la baisse. Si elle est plutôt dans la partie basse, et là, dans ce cas, effectivement, statistiquement, on a souvent une baisse. Regardez ici, par exemple, là, le harami baissier avait une deuxième bougie en haut de la première, donc il n'y a pas eu de baisse. Alors, revenons à notre graphe là. Là, vous voyez qu'on est en plein milieu. Bon, j'accorderai pas trop d'importance à ce harami baissier, surtout que, d'abord parce que la deuxième bougie est verte, et deux, parce que on est plutôt au milieu de la première bougie, donc c'est pas un signe de faiblesse. Puis en plus, on a rebondi aujourd'hui sur la Tenkan. C'est assez évident. On a franchi la Tenkan hier en force, on a réussi à la préserver aujourd'hui, donc on acte le passage en force de la Tenkan. Moralité de l'histoire, ça va être très difficile de naviguer puisqu'on oscille entre des news qui sont très mauvaises, une sensibilité à fleur de peau. Je pense à titre négatif, regardez là, le momentum, c'est vraiment significatif. Il est passé négatif une séance, haussier, négatif, haussier, et là on repasse en dessous de zéro. On voit bien la tergiversation du momentum qui est ballotté au gré finalement des nouvelles, quoi.
Le MACD toujours en dessous de son signal et regardez hein, les volumes qui baissent, ce qui montre bien que les intervenants évitent hein, de rentrer pour l'instant. Il n'y a pas de décision. Bon, il faut quand même que je vous dise ce à quoi je pense pour demain parce que c'est quand même le but du jeu. Honnêtement, hein, c'est d'une chance sur deux, mais je pense à titre personnel que on va repartir de l'avant et qu'on va essayer de casser le SAR à la hausse demain. Regardez, si on arrivait à casser le SAR à la hausse, comme ça a été le cas ici, boum, eh bien derrière on a eu des séances de hausse. Il est exceptionnel qu'on ne fasse pas un plus haut après une cassure de SAR à la hausse. Là regardez, le SAR était baissier, il a été cassé, ça a pris 4 séances, mais après il y a quand même eu un plus haut. Donc chaque chose en son temps, mais moi je pense que demain on va provoquer le SAR, on va tenter de le casser. Mais bon, vous avez vu, hein, c'est vraiment une chance sur deux. Donc là je le dis plus parce que il faut que je fasse un scénario pour le lendemain. Deux, parce que c'est mon, mon intuition, mais on n'a pas le degré de confiance qu'on peut avoir généralement dans d'autres situations. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, j'aimerais vous parler ce soir d'un petit site qui m'a été recommandé par ses auteurs. Alors, attendez, je vais poser, je reviens. Donc, il s'agit de bourseevent.com, c'est ici, comme vous pouvez le voir. Hein. Bon, c'est un blog qui a été créé par un petit groupe de passionnés et qui consiste à eh bien, regrouper toutes les nouvelles concernant les entreprises, etc., pour permettre aux petits porteurs d'avoir une sorte de calendrier de leur action préférée. Donc, je vous avouerai franchement que je le découvre, mais bon, j'aime bien également mettre le pied à l'étrier des tradosoriens qui ont envie de se lancer dans ce travail euh, passionnant, mais parfois assez ingrat au début hein, pour se faire connaître. Donc si ça vous intéresse, allez-y, bourseevent.com et peut-être que vous trouverez là-dedans une bonne raison de revenir régulièrement. Voilà, bonne soirée, bon trade. Et une dernière chose également, regardez, il y a une formation qui va se faire par mon pote Stéphane. Vous savez que moi je ne peux pas assurer de formation parce que j'en ai pas vraiment le temps à cause de mes obligations professionnelles. Mais comme vous le savez, hein, Stéphane est un bon analyste technique. Je cautionne complètement son travail. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien, il y a juste en dessous hein, pour la formation sur Lyon. À très bientôt, à demain même pour la mise à jour.